Et salut à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez compris. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais je vous avoue que ça va pas être facile. Comme vous l'aurez compris, j'ai mon chien qui est décédé ce week-end. Bien évidemment, comme mon Mimi, je suis super triste. En plus, ça a été assez brutal. Je m'y attendais pas forcément. Je savais qu'il était vieux. D'ailleurs, j'en parlais avec Alain, avec des amis. Je disais, bon, j'avais conscience que cette année 2024, ça allait être son heure, ça allait être son tour parce que il avait des problèmes avec son train arrière. Il commençait à avoir pas mal de petits soucis, donc je savais qu'on était sur la fin et qu'il n'allait pas être éternel, si vous voulez. Mais je m'attendais pas à ce que ça vienne aussi vite. Si j'ai le courage, je vais vous mettre les dernières petites images que j'avais fait de lui. On a eu de la neige mercredi. Et lui, il était super content d'avoir de la neige. Il était bien. Enfin, il paraissait bien. Ça allait. Et puis mercredi soir, dans la nuit, en fait, de mercredi à jeudi, il a commencé à être pas bien du tout. À racler, quoi. Et il raclait. Je voyais qu'il allait pas très bien. Donc du coup, le jeudi matin, j'ai tout de suite appelé le veto. Je suis allée la voir. Et bon, il avait une inflammation au niveau des intestins. Donc elle m'a dit, écoutez, on va lui donner de la cortisone. Et normalement, ça devrait régler le problème. Et elle m'a dit, par contre, il a un problème cardiaque. Donc préparez-vous, quoi. Il risque de partir dans 1 mois, comme dans 6 mois. Voilà, quoi. Sauf que le problème, c'est que la cortisone qu'on lui a donnée n'a pas fait effet. Et ça a continué son état à se dégrader sévèrement. Vendredi, je voyais que ça allait vraiment pas bien. Je sentais qu'il allait partir. Du coup, j'appelle le veto parce que je le voyais être un peu dans le mal et je voulais pas qu'il souffre, quoi. Vous voyez, vraiment, Mimi, je l'ai gardé jusqu'au bout et j'ai regretté un petit peu de ne pas l'avoir emmené faire piquer parce qu'il a tellement souffert dans ces derniers instants que je voulais pas que mon chien il vive la même chose. Regardez le petit amour. Heureusement qu'il est là, lui, pour soutenir sa mère. Hein, mon amour? Bah oui. On va aller se promener. Ah, ce serait pas Petit Chou que j'entends? Petit Chou! Ah, il y a Petit Chou d'amour. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu en plus. Hein. Attendez. Petit Chou d'amour! T'es où? Et Petit Chou! Ça va, mon amour? Eh ben oui! Tu manquais aux Vénusiens! Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il devient, le Petit Chou d'amour? Hein? Oh, oui, chérie d'amour. Hein? Attends, je t'ouvre. Va! Et donc, je sais plus trop où j'en étais, mais voilà, le vendredi, il allait vraiment pas bien. Et voilà, je vous disais, je voulais pas qu'il souffre comme mon Mimi, donc je m'étais dit, ce coup-ci, tant pis, s'il meurt pas sur mon terrain, je préfère l'emmener chez le vétérinaire, qu'il le pique, et puis tant pis, quoi, vous voyez. Et quand j'ai appelé le veto le vendredi en fin d'après-midi, elle me dit, écoutez, là, le vétérinaire a une urgence et il n'y a plus de veto, quoi. Donc on ne peut pas vous recevoir.
Elle me dit, écoutez, voyez comment ça se passe la nuit et appelez demain matin à 8 h et on vous prendra quoi. Et malheureusement, il n'a pas passé la nuit. Alors ce qui m'a rassurée quand même, c'est que comme il avait un problème cardiaque, à un moment donné, son cœur, en fait, je pense qu'il s'est fatigué. Et donc comme il était un peu dans le mal, ça a dû lui faire accélérer le cœur. Regardez ce coquinou. Heureusement qu'ils sont là pour me redonner le sourire. C'est vrai que je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas comment on peut se mettre dans un état pareil pour des animaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vis avec mes animaux, je vis pas avec les êtres humains. Pour moi, mes animaux, c'est toute ma vie, quoi. Et à Asso, j'avais une relation vraiment particulière avec lui. Comparé à Pouni, Pouni, elle est plus indépendante, elle est plus pas pareil, quoi. Mais Asso, il avait vraiment un amour pour moi qui était waouh. Une fois, je me suis absentée pendant 2 jours. Il n'a pas mangé. Il est resté au portail pendant 2 jours. Alain, il était resté sur le terrain pour garder la maison, quoi. Et il m'a dit, Vénus, c'est impressionnant, quoi. Il n'a pas bougé du portail. Il est resté là. Il n'a pas voulu manger ni rien, quoi. C'était trop un amour. Et donc, je vous disais, il a été vraiment dans le mal. Et il a voulu sortir de la yourte à un moment donné, je sais pas comment vous dire les amis, je l'ai senti quoi. J'ai senti que c'était la fin. Il était hors de question que je le laisse mourir tout seul, dehors. Du coup je l'ai fait rentrer dans la yourte et je voyais suffoquer et à un moment donné, 2 minutes avant qu'il s'éteigne, je l'ai vu dans son regard quoi, je vous jure, je l'ai vu dans son regard. Il m'a regardé. Et j'ai vu au fond de ses yeux que c'était la fin, quoi. Et là, son cœur a lâché et bim, il s'est éteint, quoi. Alors d'un côté, je suis contente parce que j'ai pu l'enterrer sur mon terrain et ne pas avoir à le laisser chez le véto et le faire incinérer et tout ça. Mais voilà, c'est pas chose facile. Je m'y attendais tellement pas. Je pensais vraiment pas que ça allait venir aussi vite. Et je vous avoue, c'est quand même un petit choc. Mais bon, voilà quoi. Je le savais, il était vieux, c'est normal. Et puis heureusement, il me reste toujours mes autres petits amours, quoi. Heureusement qu'ils sont là. Et donc, comme je savais qu'il allait bientôt décéder, si vous vous souvenez, quand j'avais enterré mon Mimi, j'avais planté un châtaignier au-dessus de lui parce que c'était Révolution Silencieuse qui m'avait envoyé 2 châtaigniers. Et j'en avais planté que 1. Et comme je sentais que Asso allait bientôt décéder, eh bien je l'avais gardé. Je l'avais toujours pas planté, même si ça avait été la saison. Je m'étais dit, je le planterai quand Asso il décédera. Et donc, comme vous pouvez voir, il est là, le petit châtaignier. Je l'ai planté là où il y a mon Asso. Donc, j'ai mis des palettes par-dessus car malheureusement, j'ai pas assez de profondeur de sol pour creuser un trou à 1,30 m quoi. Et comme c'est un gros chien, normalement, il aurait fallu que je fasse un trou à 1,30 m. Sauf que moi, j'ai une profondeur de sol de 50 cm, les amis. Et encore, je l'ai mis dans le poulailler, comme vous pouvez voir, parce que là où j'ai les arbres fruitiers qui poussent dans le poulailler, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus de profondeur de sol qu'à d'autres endroits. D'ailleurs, Mimi, vous voyez la pierre qui est là-bas, il est planté là, il y a un autre châtaignier qui est là. Donc pour éviter que les poules grattent ou qu'il y ait d'autres bestioles qui viennent gratter, bon, bien que je pense pas que ça viendra parce que j'ai la clôture et Mimi là-bas, je l'avais pas mis non plus hyper profond quoi, et bon, j'ai pas de bestiole qui est venue gratter ni quoi que ce soit. Donc j'ai bon espoir pour que là ce soit pareil, et puis bon, comme je vous dis, les poules pourront pas aller gratter, donc je laisserai les palettes jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soucis. Et voilà les amis, c'est une nouvelle page qui se tourne. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas d'autres chiens, quoi. Les chiens, ça vit pas assez longtemps, hein. Sinon, cette semaine, comme vous avez pu voir, j'ai eu le retour de la neige. Alors, je pensais que ça allait être la dernière neige, mais non. Donc, il y a entre la neige, un peu la pluie, et puis les problèmes de mon petit chien d'amour. Bon, je vous avoue que j'ai pas non plus fait grand-chose cette semaine. Mais ici, j'ai été récupérer un petit meuble donc pour aller dans ma cuisine, qui est de la même couleur que le buffet que j'avais déjà récupéré. Et donc on verra pas très bien, mais celui-là c'est pareil, c'est un meuble haut pour changer le marron que j'ai dans ma cuisine, qui est pareil, un peu gris et tout comme ça, que je suis allée récupérer sur le Bon Coin. J'ai eu le temps de faire ça avant que ce soit la dépression et le carnage, les amis. Et aussi, comme en ce moment je suis à fond dans la lecture, les amis, je vous ai dit, j'adore Françoise Bourdin et elle a écrit une quarantaine de livres et moi j'ai pas encore lu tous ces bouquins. Donc j'en ai lu une dizaine sur 40 et là j'en ai recommandé une dizaine. Voilà, j'ai recommandé tout ça. Et donc j'ai eu 11 livres je crois pour 44 € quoi. Que j'achète sur internet là dans une recyclerie. Oh, j'arrive plus à trouver mes mots, excusez-moi. Qui aident des gens, quoi. C'est des gens qui sont en réinsertion professionnelle et tout ça. Hein. Bref, ça s'appelle la bouquinerie, je crois, du Star. Bref, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir, vous aussi. Je commande souvent là-bas. Hein, quand j'ai des bouquins, voilà, je les cherche là-bas. Bon, bien évidemment, des fois, on ne trouve pas tout ce qu'on veut, quoi. Mais et je trouve quand même l'essentiel de ce que je veux lire, quoi. Donc ça permet d'avoir des livres. Alors avant on les trouvait un petit peu moins chers et là bon bien évidemment comme un peu tout hein, ça a augmenté un petit peu. Mais bon les livres comme je viens de vous montrer, parce que moi j'aime pas trop les livres de poche, je préfère les gros livres même si c'est plus lourd à avoir en main. Et puis de toute façon j'ai pas besoin de bouger, moi je les lis à la maison donc c'est vrai que quand vous lisez dans le train et tout ça c'est mieux d'avoir un poche. Mais là moi en l'occurrence j'en ai pas besoin. Donc c'est vrai que j'achète des gros bouquins, donc les poches ils sont à 2,90 € et les plus gros ils sont à 3,90 €. Donc franchement voilà quoi, ça vaut vraiment le coup. Donc je crois que j'ai commandé 11 de Françoise Bourdin et puis 2, je me suis dit je vais tenter 2 autres auteurs. Comme vous savez j'aime bien un peu les trucs historiques comme Alexandra Lapierre aussi, hein, pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps. Vous savez que c'est une autrice aussi que j'aime beaucoup. Et donc là, je me suis dit, je vais tenter. Il y en a un aussi que c'était un peu des trucs historiques. Donc je me suis dit, je vais tester. On verra si ça me plaît ou non. D'ailleurs, les amis, si vous aussi, plus peut-être les filles, parce que je doute qu'il y ait beaucoup de garçons qui lisent Françoise Bourdin. Il doit sûrement y en avoir, mais je pense qu'il doit se faire rare. Donc les filles, si vous aussi vous lisez du Françoise Bourdin, dites-moi quelle autre autrice ou auteur est pareil quoi, dans le même genre, parce que vraiment j'aime tellement sa façon d'écrire que une fois que j'aurai étanché tous ces bouquins, après j'aimerais bien pouvoir voilà, trouver un autre écrivain quoi, qui puisse m'exalter autant qu'elle. J'ai mis Alain sur le coup, je vais voir s'il est en capacité d'écrire aussi bien que Françoise Bourdin. On verra. Je lui ai dit Alain, il faut que tu écrives des bouquins comme ça, sinon moi qu'est-ce que je vais lire après l'air? Qu'est-ce que je vais lire? Bon, vous me direz, j'en ai lu que 10, elle en a 40. J'ai encore le temps de poncer tous ces livres, hein. On est d'accord. Hein. Et petit niveau d'amour, c'est celui que vous voyez le moins. Hein. C'est la discrétion même, ce petit chatoun. Hein, mon amour? Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense pas qu'il y aura de vidéo cette semaine parce que, ah oui, je ne vous ai pas dit, hein, Petit cœur d'amour rentre dimanche. Là, je vous tourne cette vidéo. On est le samedi après-midi parce que je sais que Petit cœur d'amour va rentrer dimanche et lundi. J'ai pas mal de choses à faire, donc j'aurai pas le temps de vous faire la vidéo. Donc pour une fois,
Je m'y prends à l'avance. C'est à noter dans les annales, les amis, hein, je vous jure. Hein. Donc je suis trop contente que mon petit cœur d'amour y rentre. Par contre, je suis trop triste parce que malheureusement, il n'aura pas pu voir Asso une dernière fois, quoi. C'est dommage, à un jour près, on y était, quoi. Enfin, c'est comme ça. Hein. Je vous embrasse très très fort, les amis, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.